merci Spencer. Bonjour à tous. Tu veux que je reste assis, ça sera... Non, c'est bon. Okay. C'est venu debout, là. Salut. Tu veux venir avec moi? Par contre, quand tu repasses, ça cache l'écran. C'est bon? Ouais. Je perturbe pas. Donc bonjour à tous, je vais commencer par me présenter parce qu'en fait je me rends compte que je connais plus personne ici à part les quelques gens devant. Donc je m'appelle Aurélie, ça va faire un peu plus d'1 an et demi que je suis à Théodo, mais ça fait 9 mois que j'ai été exilée à la Société Générale. Donc tous ceux qui sont arrivés entre temps ont sans doute juste un peu croisé en soirée. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir passé 9 mois à la SEG. Maintenant, j'ai découvert plein de nouvelles techno super sympas. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous en présenter une. J'ai pas eu le temps de faire des milliards de slides, donc en fait, j'en ai pas fait. Parce que je me suis dit, il valait mieux pas de slides que des slides moches. Et de toute façon, j'avais envie de faire ça plutôt en mode live coding et vous montrer un petit peu comment on met les mains dans le cambouis. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu la stack technique qu'on a à la Société Générale et vous expliquer en quoi Loopback ça nous a amené plein de choses et qu'est-ce que c'est que Loopback puisqu'on est là pour apprendre ce que c'est. Donc on travaille sur une stack technique full stack JS, donc on a un front en Angular et un back en Node.js. Et en Node.js on peut faire plein de trucs. L'intérêt étant d'avoir le même langage de bout en bout, et du coup ce qui est bien, c'est qu'en plus comme derrière on met une base Mongo, on a du JSON vraiment de bout en bout et on s'embête pas à faire l'hydratation d'objets, ce genre de choses. Voilà, c'est simple, c'est rapide, ça fait plein de choses. Donc Node c'est assez puissant et ça vient avec pas mal de plugins et de frameworks un peu comme Symfony, tout le monde s'amuse à faire des modules pour Node. Et ce qu'on utilise généralement derrière, au début à la Société Générale, c'était Express. Donc Express, c'est un framework, on va dire, pas très complet, qui permet de faire très rapidement et très facilement un serveur web en Node. Donc c'est très simple, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, hein, c'est voilà, j'ouvre mon serveur et hop, ça marche, ça fait en 2 lignes, on a un serveur web qui marche. L'intérêt de ça, c'est que niveau apprentissage, ça va très très vite. Niveau inconvénient, du coup, il faut tout écrire à la main. Donc du coup, c'est assez relou. Donc je veux définir, par exemple, j'ai un modèle qui représente des membres. Je vais devoir écrire une route pour les getter, une route pour les setter, une route pour les modifier, une route pour machin. Et à chaque fois, je vais devoir faire à la main la requête, blablabla. Et du coup, on perd énormément de temps. Et en plus, il y a des problèmes de sécu, etc. Donc à un moment, on s'est dit, ça serait cool qu'on essaye de voir s'il n'y a pas des gens super intelligents qui ont fait un framework par-dessus, parce que ça doit sûrement exister, qui nous pondent en 2 secondes une API REST quand on lui fournit un modèle. Donc il y a notamment Jonathan, je ne sais pas s'il est là, qui a fait des recherches et qui est tombé sur un framework qui s'appelle Loopback. Donc Loopback, c'est un module de Node, ça s'installe assez facilement, c'est un npm install strong loop. Et c'est quelque chose qui vient par-dessus Express, donc l'intérêt c'est que si on a un existant Express, ça va juste rajouter des routes à côté d'Express et toutes les routes métiers qu'on avait déjà avec Express vont pouvoir être sauvegardées si on a besoin de faire du code personnel. Ouais. Quand tu as dit Strong Loop, ouais, alors c'est quoi la différence entre Strong Loop et Loopback? Strong Loop, c'est la société qui produit Loopback. Et c'est aussi le nom de leur suite en fait, puisque Loopback c'est une sous-partie en fait de toute une suite. Donc Loopback c'est la partie vraiment API. Ça vient aussi, ils ont tout un système, donc il y a Strong Loop Arc, toute une gestion de déploiement d'appli Node, de faire du load balancing entre les différents nodes. Donc ça c'est open source, c'est gratuit. Mais ça reste une société qui a des clients payants, enfin c'est comme ça qu'est fait leur business model, pour avoir du support et du développement de features plus personnalisées. Donc le code est open source, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contributions extérieures, enfin il y a tout un process de leur côté, et ils développent les features en fonction de leurs clients, donc c'est vrai que parfois c'est un peu chiant quand il manque un truc, si c'est pas poussé par leurs clients payants, ils vont pas forcément prendre le temps de le faire.
Pour installer Loopback, tu vas installer tous les trucs. T'es pas obligé. Mais de toute façon, c'est un module Node, c'est pas. Tu peux prendre que Loopback, c'est des sous-modules en fait. Oui, le reste, c'est une suite. Le npm install fait. Ouais, le npm install, il t'installe ce que tu as besoin. Est-ce que ici, ceux qui ont déjà utilisé Node peuvent lever la main? J'ai un peu une idée. Ah, on commence à en faire un petit peu quand même. Ici. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'architecture de fichiers, que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Donc c'est comme ça qu'on a découpé nos API à la SOG. Donc on a un dossier client qui va être tout le code source Angular, un dossier serveur qui est tout le code source Node, avec à chaque fois un petit myapp.js qui, enfin on l'appelle myapp, mais qui en gros est le fichier root qui lance tout. Ouais. Du coup, vos dépendances, vos node modules, etc., c'est partagé entre le client et le serveur. Tout est partagé, ouais. Ok, donc que ce soit les dépendances pour builder, tout est partagé. Après, nous, on a fait le choix. En fait, à un moment, à la SOG, on avait des fichiers, on avait des repos séparés entre le front et le back. On s'est rendu compte que ça servait à rien, parce qu'au final, on déployait tout sur les mêmes machines, et que ça faisait des dépendances assez reloues pour lancer les tests, par exemple. Pour déployer aussi, ça veut dire qu'à chaque fois quand tu faisais une feature, il fallait déployer l'APR sur l'API, puis après l'APR sur le front, et du coup tu avais des risques qu'il y en ait un qui soit pas à jour par rapport à l'autre, et c'était chiant, donc on s'est mis à fusionner les fichiers. C'est un intérêt autre avec Loopback, c'est qu'avec Loopback on a du code qui est commun entre les deux, gros intérêt de Loopback, donc on est passé sur un seul repo. Et du coup on partage il y a un package.json et un bower.json par projet. Je pense parce que c'était plus simple pour nous, mais s'il y a besoin, je pense qu'on peut séparer, mais je pense que c'est plus simple comme ça. Donc, quels sont tous les merveilleux outils qu'on utilise à part Loopback? On a donc le package.json, c'est la gestion des dépendances NPM. Donc NPM, c'est le gestionnaire de paquets de Node. Globalement, nous, on s'en sert pour les 2-3 dépendances du back et globalement pour tous les outils de build du front. Donc on utilise Gulp pour builder le front. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et le bower.json et bower pour les dépendances sur le front. Pour vous montrer que je triche pas, alors ce repo il est disponible sur mon GitHub privé, AurelieV. Il n'est pas 100% fonctionnel, mais ça vous permet de démarrer une application Loopback basique avec une hello page. Voilà. C'est juste que mon provisioning n'est pas encore 100% parfait. Voilà. Juste pour vous montrer que je triche pas, j'ai déjà installé des trucs, mais en gros, ce que j'ai besoin d'installer pour faire marcher cette stack, forcément c'est Node. Après, comme j'aime pas écrire des accolades de partout, il y a un petit peu de Coffee aussi. Loopback, et après moi derrière j'ai installé Nginx, il me sert juste de proxy, vous n'êtes pas obligé de l'installer. Node va en fait, je me sers de Node pour servir les fichiers statiques du front. Donc, on n'a pas besoin d'un autre serveur web. Mais après, c'est toujours bien d'avoir une couche de Nginx dessus pour faire proxy. En fait. Et PM2, c'est un petit gestionnaire, c'est un petit module Node qui permet de lancer des process et de les gérer, de les redémarrer, etc. Donc, en une ou deux lignes de commande, on peut dire lance-moi mon appli Node, si elle tombe, tu la remontes. Et quand je redémarre mon serveur, tu le redémarres. Enfin, c'est assez cool parce que du coup, ça permet de garder votre API. Vous avez remplacé superviseur par PM2 non, PM2 c'est moi. La SOG, ils sont encore. Alors, supervisor a été enlevé. Ils préfèrent faire des scripts parce que la maintenance pour l'infrastructure c'est plus simple pour eux. Mais je crois qu'on a rajouté PM2 sur staging pour garder certains services up qui avaient tendance à tomber un peu trop souvent. PM2 par rapport à Forever, est-ce que tu as des... L'intérêt de PM2 c'est que c'est un module NPM et que tu fais NPM install PM2 et qu'en 2 lignes de commande tu as tout qui marche. Forever c'est la même chose, mais PM2 c'est un peu plus... déjà c'est plus joli, et en plus c'est plus performant. Alors j'ai pas encore fait vraiment joujou avec PM2, je pense que je l'utilise pas... C'est plus un utilisation aussi. Je l'utilise pas forcément... au meilleur de sa liste, et puis je peux starter des process, etc. Je peux les arrêter. Tu pourrais nous montrer le fichier de configuration de PM2? Et il n'y en a pas? Il n'y en a pas? En gros,
je fais PM start le nom du fichier, et il est en base, et si je veux qu'il le redémarre, je peux, en ligne de commande, je peux lui dire quels sont les process qu'il faut qu'il redémarre quand le serveur redémarre. Enfin, c'est un démon qui tourne, et tu as 2-3 lignes de commande pour interagir avec lui. Il n'y a aucun fichier de conf en fait. Ok, sauvegarde tes fichiers. Voilà, si tu veux, sur le repo, je crois que j'ai fait quelque chose dans des lignes. Je vais peut-être. Voilà, alors elles sont là, regarde. PM2, j'ai juste. Tu fais PM2 Startup Ubuntu, ça te donne un script que tu runs pour qu'il te l'ajoute en fait dans les. C'est un script pour t'ajouter PM2 au démarrage de ton serveur. Donc ça c'est pour que si ton serveur s'éteint et se rallume, ça relance tout pour toi. Et après tu startes ton appli et c'est fini. Alors c'est 2 lignes de commande. Donc vraiment cool PM2, je vous recommande. Alors à ce qui paraît ça peut faire plein d'autres trucs du style un peu gérer plusieurs process nodes, faire un petit peu des gestions de process en parallèle et tout ça, mais j'ai pas encore trop touché à ça. Donc voilà, dans la vraie vie j'aurais fait un Ansible provisioning et j'ai juste besoin de ça. C'est juste que mon provisioning n'est pas encore 100% parfait parce que j'installe mes packages node un peu à la bourrin. Il n'y a pas Mango parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Mango, mais en gros vous pouvez aussi mettre vos bases de données, etc. Voilà. Alors on va revenir sur Loopback. L'intérêt de Loopback, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que, alors pour l'instant on ne le voit pas, mais tout ce qui est modèle va être commun entre le front et le back. Donc on va faire un petit peu le jeu tout à l'heure. Et ils ont aussi, le gros intérêt c'est que le back et le front sont vraiment séparés et vous pouvez choisir un front, le front que vous voulez. Eux, du coup c'est une API, hein, donc on s'y connecte comme on veut. Ce qui est cool, c'est qu'ils fournissent des plugins pour les fronts principaux. Donc en l'occurrence, il y a un Angular SDK qui existe. C'est ce que j'utilise moi. Mais il y en a aussi un pour iOS, il y en a un pour Android. Et je crois que iOS et Android, je crois que c'est les deux autres qu'ils ont. Et du coup, l'intérêt, c'est que je vais écrire mes modèles, ma ressource. Et derrière, je vais avoir une tâche gulp qui va me construire, mon service Angular qui se connecte à mon API. Et moi, je vais avoir écrit 0 ligne de code. Donc, je vais juste décrire mon modèle et dans mon service Angular, je vais taper. Et c'est ce qu'on va faire pour vous montrer à quel point c'est trop cool. Donc, est-ce que quelqu'un a une super idée d'application? Pour l'instant, il y a une hello page. Je sais pas, on peut faire une to-do list ou un genre. Que vous voulez, on peut faire des dépôts de manuscrits, Liste de cartes. on peut faire des listes de cartes, on peut faire plein de choses. Alors, Loopback il est cool parce qu'il vient avec un petit CLI, des petites commandes. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ça, mais si vous voulez, c'est plus rapide. Donc c'est SLC pour Strong Loop Command. Et donc du coup, on va lui dire je veux créer un modèle pour Loopback. Ça ressemble un petit peu à ce que vous pourrez faire avec Symfony. Hop, il me dit, alors du coup, on fait des tasks, c'est ça? Des tasks. Hop. Alors, il me dit quelle base de données je veux. Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez avoir des modèles qui sont sur plusieurs bases de données, et c'est géré. Si vous avez plusieurs sources différentes. Et la bibliothèque de connecteurs est complètement indépendante de Loopback, et il y a des milliards de plugins qui sont dispo. Donc nous on se connecte à Mango, vous pouvez le connecter à PSQL, SQL, tout ce que vous voulez. Et le jour où vous voulez vous connecter à une base de données différente, vous avez juste à changer quel est le connecteur que vous utilisez et ça va continuer de marcher, ça va être 100% transparent pour vous. Donc on pourra faire la démo tout à l'heure, pour l'instant on va faire de la memory, mais vu que j'ai un Mango d'installer, on pourra faire joujou tout à l'heure en passant sur une base Mango. Je veux un modèle qui est persisté, voilà. Ensuite, il me laisse le choix de l'exposer ou pas via l'API REST. Donc, je pense qu'on va quand même avoir envie de faire le jeu avec. Et voilà, il y a plein de machins. Et ensuite, il me demande les properties. Donc, je sais pas, on va faire un name, c'est une string. On va essayer require un petit peu. Et on va faire un done, et ça va être un boolean. Ça va être require aussi. Du date aussi, peut-être. Ouais, on va s'embêter.
Donc voilà, et donc qu'est-ce qu'il a fait par magie dans tout ça? Il m'a créé en fait ici, dans un petit dossier commun, vous voyez qui est apparu, un modèle. À chaque fois, il va y avoir un JSON. Donc le JSON, ça va juste être la description de mon modèle, comme vous avez vos modèles avec Doctrine. Donc il y a le nom, est-ce qu'il est persisté, etc. Les propriétés que j'ai déclarées. Et je ne sais pas si on aura le temps de faire joujou avec ça, mais tout ce qui est relation avec d'autres modèles que vous pouvez déclarer, donc du as-many, du to-many, enfin tout ce que vous voulez. Et ah oui, alors un autre truc cool que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, mais ça gère tous les assets. Ça, c'est beaucoup plus stylé. Et ensuite, ça vient à deuxième fichier, qui est un fichier JavaScript. Pour les fans de Ko-fi, si vous le renommez .Ko-fi, il va tout à fait comprendre et vous pouvez écrire directement en Ko-fi. Et c'est là qu'on va rajouter potentiellement du code supplémentaire si tout ce qu'il vous fournit de base ne vous suffit pas. Donc si vous avez besoin de rajouter du code métier, vous allez pouvoir les rajouter dans votre modèle et les exposer via l'API. Et alors, autre chose méga trop cool, il va juste falloir que j'ai redémarré. Hop. Je restart mon process pour qu'il tienne compte de tout ce que j'ai raconté. Il vient avec un Explorer. Alors, il va juste falloir que je tape bien comme il faut. Forcément. De quoi? Si, je suis sur un iPhone. Ah non, mais c'est ça en fait. Non, mais tu sais, je m'amuse à. Faut que je retrouve où il est. Mais qu'est-ce qu'on a là? J'appuie. MyApp/API/Explorer, tu vas pas faire quand tu l'as. Si, si. Je l'ai pas fait. Tadam. Le slash, le dernier slash peut-être. Non, il est censé avoir démarré. Elle a déjà fait son API. Sans l'API. Ah non, c'est Non, mais il est démarré. C'est pas mal comme fiction. Bah, c'est pas grave, hein. T'as une redirection, t'as pas un cache Chrome qui te redirige Ouais, automatiquement. Mais ça arrive tout au le temps. pire des process, ouais, Fais c'est un l'effet curl. démo, hein. Fais un curl ici. Non, mais en fait, je pense que... Parce que je peux te dire que t'as du cache sur Chrome et t'es baisé. Essaye un curl. Le Non, cache je Chrome, l'avais tout à l'heure. Mais là, ça sent marrer. pour la console et C'est direct événement, t'as quand même ton cache Chrome. Mais le non, cache bah, via la console, avoir le disable setting cache, de cache web console isolée. Sinon, il y a comment Ça t'es sûr que ça marche. Ah non, j'ai jamais zéro. Mais il est bien. Ah ouais, il est lancé. Regarde, en fait, il faut savoir... Ah oui, bah, je vais essayer de meubler pour l'instant. Dis moi qui dans Chrome et en restart. Mais là, si je vois mes pages, c'est que forcément le serveur est up parce que... Alors, je vais juste vous montrer en attendant, je vais faire genre, ça s'est bien passé. Pour vous montrer un petit peu le code de Loopback, on a un petit fichier de config sur lequel j'ai dit où est-ce que je voulais mettre mon... je vais démarrer sur le porte-monnaie. C'est de la config toute bête. Une config des connecteurs. Donc là pour l'instant je mets juste un connecteur de base de données. Et un truc qui déclare tous mes modèles. Donc, vous voyez, la commande, elle m'a ajouté ça aussi. C'est bien, j'ai pas eu à y penser, c'était trop cool. Et surtout, il a plein de scripts dans Boot qui sont des scripts qui sont exécutés au moment où il démarre le serveur. Et en l'occurrence, je suis censée avoir un Explorer qui est démarré. MyApp/API. MyApp/API. Les cœurs le voir quand même, par curiosité. Dans ta console, ouais. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Pas besoin de faire ça, il y a une direction 27. Quand même. 31. Ça m'embête. Est-ce que vous savez à quel point ça m'embête? Là, il y a une Je pense que j'ai une il y a campagne du finie. cache DNS, c'est sûr. Je pense que j'ai une conf infinite, comme j'ai fait joujou avec des milliards de projets dans tous les sens, j'ai une conf infinite qui traîne. Mais c'est pas grave, est-ce que j'ai un super wifi? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Ouais, trop cool. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est un truc comme ça. Alors ce qui est trop bien, donc il vient avec un Explorer qui démarre sur slash Explorer et il va vous montrer toutes les méthodes que votre API est en train d'exposer avec la doc qui va avec si vous en avez besoin et surtout une manière de le tester. Nous on s'en est beaucoup servi quand on avait des tâches un peu techniques, qu'on voulait découper d'abord le back puis le front. Si on avait un PO qui s'y connaissait un tout petit peu en technique, on lui disait d'aller sur l'Explorer et de faire la requête. Il y a des boutons en fait pour lancer les requêtes avec des paramètres. Et ça permet de tester que l'API marche bien avant d'avoir fait le front qui récupère. Donc c'est plutôt bien fait et voilà, je suis vraiment deg de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais C'est bon. pas, faut pas se mettre sur le port 3001 justement. Non, en fait, j'ai ma conf Nginx, mais c'est là où j'ai un peu compliqué les choses parce que j'ai fait 2-3 joujoux derrière. En fait, ma conf Nginx, elle renvoie en fait. Alors, juste pour dire, cet Explorer, il utilise Swagger en fait. Swagger, il a... Non, c'est Tu peux Explorer. pas stopper Nginx. C'est slash Explorer. Tu fais Nginx stop et tu fais local C'est pas slash. Cool, merci. Je pense que c'est ma conf Nginx qui est pourrie. Donc là, par exemple, ma task, vous voyez, j'ai fait une ligne de commande et en attendant, j'ai toutes ces méthodes qui sont disponibles pour les utiliser. Et je vais pouvoir créer. Alors, si ma souris. Ça marche à la SOG parce que tu as des get, put, end. Ouais, parce que maintenant on a des super. C'est On est plus sur ISO, si tu fais ce que tu veux. Donc par exemple, name, to do, faire marcher l'Explorer. Je l'ai créé, machin bidule. Hop. Et try it out. Il n'est pas content. Parce que. Une 404. Une 404. C'est vraiment pas cool qui est en train d'arriver. Ah oui, parce que du coup, je suis pas sur le bon port. Je sais pas si je peux changer ça. Ah, trop Si tu fais ta requête dans un Fais-le avec un Ouais, mais on va le faire avec Angular, vous allez voir, ça va me prendre ça des va temps. plus. Ouais, mais ça m'embête. Parce qu'en ouais, mais sinon, je peux essayer de récupérer 8088, API, c'est tasks. Voilà, pour l'instant, j'en ai pas. Enfin, c'est juste qu'en fait, l'Explorer, à mon avis, il y a ma conf Nginx qui l'empêche de se up via cette config. Et comme j'ai configuré tous les passes pour passer par là, la requête elle passe par cette URL. Mon Explorer il n'est pas content de faire de l'API. Je pense que je pourrais le changer. Enfin, là, en fait, vous avez la main sur l'Explorer ici, vous pouvez déterminer où est-ce qu'il démarre, etc. Mais bon, on va pas essayer de pas trop s'éterniser non plus. Donc voilà, donc là j'ai construit une task, j'ai plein de méthodes qui sont dispo et maintenant je voudrais m'en servir dans Angular. Alors je pourrais très bien déclarer une ressource, écrire, bon, je suis assez flemmarde. Donc en fait je vais faire juste ça. Et donc c'est une petite ligne de commande. Alors comme pareil je vais continuer à être hyper transparent avec vous, vous montrer ce qui se passe derrière. Si WebStorm daigne se réap, merci Java. Voilà. Tout ce que ça fait, c'est appeler une commande qui est fournie avec loopback. Moi, j'utilise la commande ici. Donc, je lui dis en fait où est mon API, donc où est-ce que je veux qu'il mette le service généré et quel est le pass de l'API. Et en fait, il va aller démarrer mon serveur et il va parser tout ce que le serveur lui renvoie. Et il va être capable de savoir quelles sont toutes les méthodes disponibles sans que j'ai rien besoin j'ai eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Je vais y arriver avec mes phrases. Donc voilà, il y a un plugin Gulp, Grunt, tout ce que vous voulez pour automatiser tout ça. Le seul souci qu'on a eu nous quand on l'a utilisé avec Gulp, c'est qu'il y a un petit bug avec le connecteur Mongo. C'est-à-dire qu'en fait, il démarre votre serveur pour le parser. Et avec le connecteur Mongo, quand il le démarre, il oublie de fermer la connexion à la base de données et du coup le process termine jamais. Donc il y a plein de workarounds qui passent de killer le process à la main à utiliser le connecteur memory quand on fait le build, parce qu'au final il va jamais y accéder à la base, c'est juste qu'il démarre le serveur. Du coup voilà, mais globalement ça marche plutôt bien. Donc qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça m'a généré un fichier côté hop, il est généré ici,
que je lui ai dit de mettre ici. Voilà. Qui fait plein de trucs qu'on n'a pas forcément envie de savoir, mais ce qui est bien, c'est qu'il le fait. Et je pense qu'on a quelque part, voilà, ici. Il nous a créé un service task, donc qui est le nom de notre modèle, et qui va nous exposer toutes les méthodes disponibles dans l'API. Donc, maintenant que j'ai ma... Hop, je vais faire un petit coup de... Ah ouais, alors pour les fanats de Gulp, je n'ai pas encore fait de Gulp Watch, Gulp machin. J'ai un petit build à la main, tout ça. Ici dans ma homepage, donc dans le contrôleur de ma homepage, ce que je vais pouvoir tout simplement faire, c'est injecter le service task, qui est donc, si vous regardez, en fait, j'ai juste dit, oula, je veux les services générés par loopback. Et ici, je vais mettre un petit scope quand même, parce que sinon, j'en ai marre de le voir. Non mais vous rigolez, vous utilisez PHP Storm, c'est pareil. Non, je pense que c'était l'ordinateur. Ouais, tu crois. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, trouve-moi. Ça renvoie des promesses. Donc, soit vous faites des callbacks, soit vous mettez directement dans votre scope, parce qu'Angular, il sait bien gérer ce genre de choses. C'est des promesses style HTTP ou classique? C'est les promesses Angular. Parce qu'il y en a, je pense, HTTP avec Success et... Non, là, en fait, c'est en fait, directement le soit tu lui passes... en fait, là, normalement, il faudrait lui passer ton tableau d'arguments et tu lui passes deux callbacks, le callback success, le callback machin. Mais si tu as besoin de l'objet promise, tu peux faire un point promise. Notamment, nous, on s'en sert sur le routeur. Quand on veut mettre des trucs dans le resolve, on fait le service point promise et ça va te renvoyer ce que tu veux. Donc là, je vais juste me contenter de lui dire de trouver... mes tasks et puis hop, on va les afficher ici, ça a l'air bien. Allez, on va faire ça bien. Les gens, vous connaissez... Tout le monde ici connaît Angular ou ce que je suis en train de faire c'est du chinois. C'est de la décoration de HTML. On va pas... Tu as fait pizza. Je pense que vous allez vous en remettre, c'est pas non plus très compliqué. Par contre, c'est du Jade, et Jade, c'est vraiment trop bien aussi. Hop. Ouais. T'as mis X. Voilà. Bon, et alors après, ce qui est cool, c'est qu'on va quand même vouloir... créer un... On va aller faire un input. Hop. Un bouton, ce que faire. Hop. Donc on veut juste créer une tâche et du coup dans notre contrôleur, si on veut créer notre tâche, on va juste exposer la méthode create et tout ce qu'elle va faire, c'est faire un task. Hop, et je vais lui passer une callback. Et hop. C'est aussi simple que cela. Je sais pas si j'aurais dû vous le préparer ou pas. Vous me direz après si c'était bien en fait. Je vais faire tout en live coding. C'est quand même... Comme ça on est super pas à l'abri de l'effet démo, c'est trop bien. Super. Alors j'ai un bouton qui est perdu. Tu l'as pas mis. Le béton, il a pas de. Ouais, il a plus de texte. C'est mon ordi qui rame. C'est où qu'il y a tout? C'est qu'il faut que tu le mettes d'une value. Non, mais en fait, c'est surtout que j'ai 3 PHP stands ouverts. Ton NG model est sur task.9.
quand tu envoies après ton. Ah, j'ai pas mis. T'envoies que Ouais, task, c'est je faux. crois. Ouais, c'est pas grave. On va aller modifier ça. Je crois que c'est ma souris qui. Ouais, tu envoies que ton. Du coup, faut peut-être que tu initialises que point task, sinon ça va se péter. Donc, on va s'arrêter. C'est un égal par contre, je pense. Ouais, je suis double avec mon bill. Oui. Je kiffe l'effet des mots. Et... Il manque une parenthèse en avant. Je vais peut-être couper mes autres webstorms parce que je sais pas qui galère un peu. Cool. Et donc là, Bim. voilà, donc une autre page. Et j'ai tout qui se crée. Vous voyez les calls à l'API qui sont là. Donc vous voyez, ça m'a pris environ 2 secondes et 5 minutes de WebStorm qui rame. Donc c'est plutôt rapide. Et là, on pourrait envisager, je vois qu'il y a midi 47 et que vous avez peut-être faim, mais on va avoir accès à tout ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'API. Donc si je fais un task.update dans mon Angular, ça va directement appeler l'API pour updater, etc. Tout ce qui est en gros, tout ce qui est exposé par l'API va être accessible via les services d'Angular. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est déclarer mon modèle et runner une commande. Donc c'est le gros intérêt. Après, on peut commencer à faire des trucs un peu rigolos. Donc dans le find, je pourrais mettre des paramètres pour filtrer. Je peux faire des updates partiels. Je peux faire des include si j'ai des relations imbriquées, etc. Ça marche globalement bien. Les seuls soucis qu'on a eu, nous, c'est que pour l'instant, ils ne gèrent pas le filtre par les enfants. C'est-à-dire qu'imaginons je veux récupérer des entités seulement si elles ont des enfants qui ont telle propriété. Pour l'instant, il conseille plutôt de d'abord récupérer les enfants et d'inclure les parents, parce qu'en fait, il a du mal à savoir filtrer sur les deux. C'est dû au fait que derrière les connecteurs, en Mango, ce serait très simple, on mettrait le field.field et ça marcherait bien. Sur les autres connecteurs, c'est un peu plus compliqué, il faut faire des jointures, etc. Et comme ils ne l'ont pas encore fait sur tous les connecteurs, ils ne l'exposent pas. Ça peut brider. Donc c'est le seul truc moi qui m'a un peu gêné quand j'ai utilisé Loopback. Donc on peut s'en sortir en faisant des requêtes et voilà. Mais en attendant, le temps d'install, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est vraiment rapide. Et quand on a besoin de faire du POP ou des choses qui vont rapidement, en 10 minutes on a une API qui est up juste en côté front, côté back et qui communique des deux côtés. Donc, On peut encore parler des routes custom aussi. Ouais, si, on peut faire des routes custom, on peut faire plein de trucs.